Hey, salut à tous, c'est Handler, toute grossièreté vêtue. Alors attends. J'ai ouï dire qu'il y avait une trend grunge en ce moment là. Bien sûr, je vais Kekro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trending. Donc on va faire le make-up grunge. J'ai trop hâte, je suis trop content parce qu'en vrai, le grunge, genre, Amine. Je voulais que tu portes mon nom, quoi. C'est trop la trend faite pour moi, donc on va la faire de suite. On va partir sur un make-up grunge, donc du teint jusqu'aux lèvres. Alors pour le teint, ça va pas forcément être grunge, parce qu'en vrai, c'est quoi un teint grunge? Voilà, mais par contre je vais utiliser une palette que moi je trouve hyper grunge. Je suis saucé d'avance sur le make-up. Je vous informe que je vais pas faire un make-up très compliqué, justement je voulais revenir un petit peu aux bases. Je me demande si ça vous intéresserait que je fasse aussi des vidéos où le make-up n'est pas trop sophistiqué. Alors pas que je le prends pour je sais pas qui, mais juste que c'est vrai que en général les maquillages que je fais, il y a souvent des gros liners ou alors c'est des formes bizarres par les pipettes, angle droit 180 degrés Celsius là. Je me suis dit, et si on repartait un petit peu sur du classique? Je me suis dit peut-être que ça peut vous intéresser et surtout ça va avec la trend grunge parce que voilà, je vais faire le maquillage grunge qui est tendance actuellement, donc on va dire que ça tombe à pic. Si t'es saucé, je te laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on commence de suite en fait. Donc on va commencer par le teint. Je vais commencer par mon Quickle Fix de chez Urban Decay. Donc c'est le Hydro, je sais pas quoi, Hydro Charge Complexion Premium Spray. Bon bref, c'est un spray que je mets avant ma base qui va quand même préparer ma peau, conditionner ma peau. Dedans il y a du peptide, je sais pas quoi, niacinamide et tout. Il y a un petit peu de soin. Bien entendu j'ai déjà mis ma routine soin, mais j'aime bien mettre un petit spray avant de commencer le maquillage. Genre ça mange pas de pain quoi, je veux dire. Alors par contre sur la noix de coco, je fais que le dire, hein, si par cas vous me connaissez déjà, je fais que dire que ça sent la noix de coco à balle. Donc si jamais vous n'aimez pas l'odeur de coco, passez à côté, hein, vraiment. Voilà, je me suis un petit peu rapproché, on va pouvoir commencer, chose sérieuse. Donc je vais appliquer la base Hangover de Too Faced que j'avais acheté, putain, à l'époque, enfin je dis l'époque, l'été dernier quand je suis allé aux États-Unis. Donc j'étais allé dans des TJ Maxx. C'est Nose mais version luxe. Ils récupèrent des produits, des fins de série ou alors des magasins qui font faillite ou des magasins qui ferment ou quoi. Bon bref, il y avait donc cette base Too Faced qui est très connue, donc je me suis dit pourquoi pas la tester. Donc c'est vraiment sous forme de crème, hein, genre rien à signaler de plus. Je l'ai déjà testé une fois mais genre vite fait et là je crois que c'est la première fois que je la teste en vidéo. Donc je vais vous faire un retour. Donc elle est sans silicone, elle est revitalisante avec noix de coco encore. Mais là cette fois-ci elle sent moins la noix de coco, ça sent vraiment le propre avec un tout petit parfum coco mais genre un tout petit. Genre quelqu'un qui aime pas la noix de coco, je pense pas qu'il va s'en rendre compte. Dedans il y a des ingrédients à base de probiotiques et skin reviver, donc apparemment ça perfectionne la peau. Bon bref, de ce que je vois c'est que ouais, ça agrippe un petit peu. C'est une matière très fluide, donc pour tout ce qui est peau grasse, ça peut le faire. C'est revitalisant et nourrissant, donc ma foi, pour tout type de peau, je pense que ça peut être pas mal. Ok, donc pour le fond de teint, je vais utiliser le fameux baume. Alors en ce moment, j'aime bien l'utiliser, ce baume, parce que à l'école de make-up, on passe tellement de temps à faire des teints légers, etc., que quand je suis chez moi, j'aime bien faire des bons teints un peu plus plâtrés. Donc voilà, moi j'adore ce produit-là, le Good Apple Baume de chez KVD, en teinte Light 012. Par contre, en effet, en termes de teinte, c'est pas trop ça, il est trop jaune pour moi, clairement. Même si j'ai un petit peu un sous-ton jaune, malgré mes rougeurs, c'est quand même trop jaune. Mais bon, ça passe, ça passe. Je prends mon éponge Shiglam, ça elle est trop bien, regardez la forme. Moi j'aime bien cette forme là parce que tu peux tout faire. En général j'applique le fond de teint avec la grosse partie là plate. Vu que c'est un baume et que c'est un peu gras, je pense que ça va avoir tendance à marquer un petit peu. Donc je vais vraiment utiliser le côté arrondi pour pas avoir la surface anguleuse en fait du côté plat. Donc j'en mets directement comme ça. J'en mets pas beaucoup. Parce qu'il faut doser dans la vie. Moi, c'est vrai que quand je regarde mes vidéos YouTube d'avant, je me rends compte qu'en fait, je savais pas doser les produits. Donc du coup, j'en mettais toujours énormément et après, je m'étonnais que ça bouge, ça fasse des bails ou quoi. Là, tu vois, franchement, j'en mets un petit peu. J'essaye d'étirer au maximum. C'est pareil, on nous apprend ça aussi à l'école. C'est que franchement, il vaut mieux étirer le produit au maximum, quitte à mettre plusieurs couches, plutôt qu'avoir un gros amas de matière et au final, pas réussir à le répartir, qu'il y en ait trop, etc. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu à chaque fois. J'en mets un petit peu sur mes paupières. Bon, c'est jamais préconisé parce que ça fait de la matière en plus, mais bon, ça me stresse quand les gens se maquillent, qu'il y a le gros rond dégueulasse là, tout veineux et tout, j'ai envie de mettre un petit peu. Et ce que je fais, j'en mets un tout petit peu, j'essaye un petit peu d'égaliser au niveau du cou, comme ça on verra moins la différence. Alors ici vous verrez des taches, c'est normal, c'est parce que j'ai fait ma colo. Ah oui d'ailleurs, je sais pas dit, en fait regardez la nouvelle couleur. Alors pour l'anecdote, c'est la deuxième fois que je la fais. En fait j'avais tourné une vidéo où je venais juste de faire la couleur la première fois que je l'ai faite, et c'était vraiment super plus joli. Mais là je laisse un petit
petit peu mes cheveux poussés parce que je veux avoir vraiment beaucoup de cheveux, quitte à faire des coupes un petit peu comme ça, tu vois, genre avec du gel et tout. Et sur les côtés, je vais un peu plus raser. En fait, un petit peu comme la coupe à la Youngblood. Je sais pas si vous voyez Youngblood, je vais vous mettre quelques photos. Mais voilà, je voudrais un petit peu atteindre ce genre de coupe là. Donc j'ai mis de la coloration noire et de la coloration bleue. Bon, le bleu, il se voit pas trop parce que j'ai pas hyper bien décoloré. J'ai fait juste une décoloration, elle était orange, c'est pas grave, j'ai mis le bleu par-dessus. Ça fait le café. Pour l'anti-cerne, je vais mettre le ELF Camo, sauf que ben, il est beaucoup trop clair pour moi. Genre, je sais pas si vous pouvez voir. Enfin, franchement, il faut vraiment que j'arrête de choisir mes produits sur internet avec les photos parce que je me trompe mais 9,9 fois sur 10, genre. Et donc, c'est la teinte Light Sand. Du coup, vu que c'est très clair, j'en mets vraiment, hop, une petite goutte, juste en gros pour que ça me camoufle les cernes. Et c'est tout, genre, même pas plus. J'utilise le côté anguleux, pointu de l'éponge. Et j'aime pas ce anti-cerne parce que je sais pas si vous allez voir, mais en gros ça me fait vraiment des zones de sécheresse ici, vous voyez. Ça met vraiment en valeur la sécheresse que je peux avoir sur la cerne et ça j'aime pas du tout. Je suis un petit peu déçu de cet anti-cerne. Et même niveau couvrance, je suis même pas sûr que c'est changé vraiment grand chose, hein, parce que j'ai l'impression qu'on voit un petit peu les rougeurs, le côté bleuté de la cerne en dessous. Ouais. Ensuite, contouring, je vais mettre mon contour préféré, le Colourpop Sticks. Alors celui-là, vous faites que le voir parce que franchement, je l'adore. Donc c'est un stick qui se présente comme ça. Il est pas cher, il a 10 $ sur Colourpop, donc checkez sur Colourpop. Parfois ils font des opérations où il n'y a aucun frais de port à l'international, donc je vous conseille de checker parce que ça vaut grave le coup, hein. Hop, j'en mets un petit peu là, comme ça. Je vais le faire à l'éponge, tiens. Et tu je le fais au pinceau, mais je vais le faire à l'éponge, j'aime bien aussi parfois. Ça va plus rapidement, je trouve, à l'éponge. Maintenant, je fais un petit contour de nez. Donc là, je fais, comme vous pouvez voir, vraiment à l'arrache. C'est vraiment juste un petit peu. Si ça peut me le rafraîchir un petit peu. Et maintenant, on va passer au blush. Donc là, je vais vous surprendre. Je vais utiliser un blush. Donc, ça me bute à chaque fois. L'Andornarni. En fait, c'est la copie. Mais c'est lunaire. En fait, c'est la copie des blushs Shiglam. Genre, vous allez dire, le mec, il a pris une copie d'un blush qui vaut 1,78 € sur Shein. Ben, la réponse est oui. Alors, pour ceux qui ont suivi, c'est quand j'avais fait ma vidéo sur Temu, en fait, j'avais acheté ce blush-là et je l'avais bien aimé. Et je trouve que pour le style grunge, en fait, la couleur, vous voyez voir, un petit peu rose passé, vous voyez, et ben ça le fait trop, je trouve. Donc du coup, je vais en mettre un petit peu. Alors là, franchement, j'abuse, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais je le fais comme ça. Et je vais mettre, bah vas-y avec l'éponge, hein, tant qu'à faire. Putain, l'éponge multifonction, l'éponge, elle a servi à tout, wesh. Hop, et j'en ai un petit peu. Et vu qu'il est bien pigmenté, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Et voilà, hein, ça fait le café, hein, Théma. Moi j'aime beaucoup. Et comme ça c'est pas un rose trop rose. Moi de base j'aurais pas mis de blush. Mais vous êtes nombreux à me dire que vous préférez quand je mets du blush, que vous aimez bien on va dire voir des blushs en action. Donc ma foi j'en mets. Mais sinon ce serait que de moi, j'aurais pas mis de blush. Voilà, j'en ai un petit peu et franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et maintenant, on est bon pour poudrer. Donc j'utilise ma poudre Givenchy parce que je vois qu'elle revient souvent en ce moment, surtout sur les vidéos de Marion Caméléon. Donc je me dis, ma foi, autant profiter pour l'utiliser. Mais vous voyez, là, j'ai déjà de la poudre et c'est que la couleur bleue et verte que j'ai. Donc je vais boucher le bleu et le vert et je vais ajouter un petit peu des autres couleurs parce que j'ai peur que ça fasse bizarre. Voilà, donc là, j'ai un petit peu des 4 couleurs. Et maintenant que j'ai mélangé, je vais pouvoir en appliquer. Donc je commence toujours par les cernes, hein, comme ça va fixer au maximum sans faire de crise et j'en mets partout. Alors moi mon front c'est vraiment vous voyez là, toutes les rides que vous voyez elles passent leur temps à boire les fonds de teint donc vraiment j'y vais limite en aplat quoi. Et comme vous pouvez voir là j'ai un œil un petit peu rouge parce qu'en fait quand j'ai appliqué avec l'éponge le concealer je faisais trop près de l'œil donc du coup en fait j'ai appuyé dessus donc vous inquiétez pas c'est normal. Ok donc c'est bon pour le teint, on va maintenant passer au travail des yeux. Donc quelle palette j'ai choisi pour faire mon make-up grunge? Bah écoutez c'est très simple. La palette Chucky Crazy in Love de Glam Lights. Franchement, c'est pas la meilleure palette, ça, pour faire du grunge. Lol. Alors, bien sûr, oui, il y a la Xenon de Natasha Denona, que d'ailleurs, j'aime beaucoup, mais vu le prix, j'achèterai jamais. Mais je l'aime beaucoup. Et la Pretty Grunge de Huda Beauty, celle-là, un peu moins hypée. Très années 2000, pourtant, j'adore ça, les années 2000, mais moi, toutes les teintes chaud et froid, mais de marron, etc., c'est pas trop ma cam. Donc, je me suis dit, hop, maquillage grunge avec la Chucky, voilà, il y a un petit peu tout pour faire du grunge. Je peux en faire un soit gris, soit rouge, soit violet, donc je me dis c'est parfait pour moi. Et surtout cette palette c'est un banger. J'ai déjà fait une review dessus, donc n'hésitez pas à y aller, elle est juste ici et franchement le make-up il dédé. Oui. Donc comme je vous ai dit, je vais être quand même fidèle à la trend, je vais pas faire un make-up très difficile, je vais pas faire non plus un liner de la mort, je vais vraiment juste faire simple. Je vais commencer par la teinte It's Time to Play, parce que bah, il est temps de jouer là. Et je vais aller vraiment en oblique,
Comme dirait Marion. Donc c'est un gris anthracite, hein. C'est pas le noir, c'est le gris anthracite. On va commencer doucement. Et je fais vraiment la forme de la banane un peu, hein, mine de rien. Essaye de faire une belle forme. Niveau pigmentation, franchement, je sais pas si c'est utile de revenir dessus, mais elle est très très bien, la palette. Franchement. Je prends mon temps pour dégrader un petit peu, si ça peut aussi vous laisser le temps à vous de voir un petit peu ce que je fais. J'essaie de faire un montage dynamique pour pas trop vous perdre, mais finalement peut-être que pour les gens qui veulent apprendre ou quoi, c'est peut-être mieux aussi parfois de prendre un petit peu son temps. Je vais vers l'intérieur. J'essaie de prendre du recul aussi sur le maquillage, comment il rend de loin, est-ce qu'il est pas mal. Pour moi c'est ok. Et je vais faire pareil à l'intérieur. Je vais vraiment faire comme un halo hein, finalement. Et c'est vrai que autant j'aime les maquillages que je fais, enfin normal, parce que c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui... voilà. Mais c'est vrai que je me rends compte que je fais pas assez de maquillage simple. Genre ne serait-ce que monochrome ou avec 2 couleurs, tu vois. Il faut toujours que je fasse des make-up où je vais mettre plein de couleurs différentes et tout. Et finalement c'est en train de m'ennuyer un peu, tu vois. Genre j'ai l'impression que j'ai sauté une étape. Tu vois ce que je veux dire? Parfois des bons basiques, ça le fait genre. Donc j'ai fait l'autre œil, je suis allé un petit peu plus en haut. Bon c'est pas grave, ça va être pile poil là où on va dégrader. Donc putain, wesh. Dégrader, je connais pas ce mot, genre, moi j'aime bien faire vraiment de l'hyper impactant et je dégrade soit avec un fard métallique ou quoi. Là pour le coup on va être sage, j'utilise le même pinceau mais que j'ai frotté et je vais prendre la teinte Good Guy, donc qui est vraiment genre le gris, et là je vais dégrader un petit peu. J'utilisais le même pinceau, mais en vrai, si vous voulez prendre un pinceau plus estompeur, vous pouvez aussi. Moi, j'aime pas trop les pinceaux avec les poils trop longs. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec, pour vous dire. Et là, vraiment, je veux vraiment le faire aussi pile là où je l'ai fait déjà, parce que je veux pas non plus trop remonter. Et là, avec un pinceau sans matière, je vais quand même estomper en haut, comme ça me faire descendre un petit peu ma forme. Maintenant je m'attaque au ras de cils et franchement je sais pas si vous voyez mais le concealer comment il m'a marqué mes zones de sécheresse franchement. Pourtant j'ai mis de la crème hydratante hein, juste avant mais comme quoi ça n'a pas suffi. Bref je fais mon ras de cils avec la teinte It's Time to Play je précise. Et je fais vraiment tout mon ras de cils. Là, j'essaye de faire vraiment la continuité de la forme. J'utilise le même pinceau, encore une fois. T'es ma taille du rat, le mec qui utilise son pinceau pour tout le make-up. Mais en vrai, c'est possible. Si vous vous arrangez, c'est possible. Mais un conseil pour ceux qui sont pas très à l'aise, utilisez un pinceau plus fin quand même pour le ras de cils. Donc là, j'essaye de voir un petit peu si la forme me plaît ou pas. J'ai envie que ce soit un petit peu plus bas. Parce que mine de rien, qui dit grunge, dit... voilà, grunge, genre. Vous voyez, c'est cette forme-là un petit peu qu'on aime bien, là, cette petite boule-là. Un tout petit peu étirée, mais pas trop. Voilà, là, on a notre base, donc, de smoky, parce que clairement, un make-up grunge, c'est un smoky, hein, on a l'impression. Maintenant, avec un autre pinceau, parce que je garde celui-ci si j'ai besoin de dégrader, je vais mettre les intensités, donc, vraiment, le noir, la teinte Free Hugs, et hop, on va le faire en oblique. Pour vraiment donner de la profondeur au maquillage. Parce que mine de rien, la trend, c'est genre grunge, blablabla, mais c'est quand même sophistiqué un minimum, quoi. Hein. Franchement, c'est pas un make-up punk où tu fais un peu à l'arrache. Hein. Voilà, je pars un petit peu vers l'avant, mais pas trop non plus. J'hésite pas à bien foncer. Hein. En fait, je laisse vraiment un halo. Et je finis par le bas. Donc le bas, je fais plutôt les extérieurs. Je fais pas vraiment le milieu du bas parce que je vais mettre autre chose. Ah, donc vous voyez la différence un petit peu. Là, on est vraiment plus dans le dark. Bon, voilà. J'ai quand même utilisé mon pinceau estompeur pour estomper un petit peu tout ce que... C'est pas du tout celui-là, c'était celui-là, je crois. Bon, bref. Donc voilà, j'ai quand même estompé un petit peu tout le tour pour essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu de la même taille. C'est dingue parce que même en me regardant de loin sur le miroir, j'ai l'impression que c'est bien. Et quand je vais être au montage, je vais me dire, mais non, il y a ci, il y a ça. Bon bref. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau avec lequel j'ai utilisé le noir, je vais un petit peu l'essuyer, et là je prends la teinte Kiss Back. Donc ça c'est le noir pailleté, je voulais vraiment voir la différence, si on voit bien les paillettes. Oh, alors, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois. Alors, je vous rassure, entre guillemets, ça ne va pas être la teinte définitive, là c'était vraiment juste pour avoir une base noire, parce que là vous vous dites, mais wesh, ça sert à quoi ce qu'il a fait? Vous inquiétez pas, c'est pour avoir une base noire, pour que la couleur que je vais mettre par-dessus soit encore plus mise en avant. Je sais pas si vous voyez, mais elle se voit. Oh là là, putain, les chutes! Ah! Moi aussi j'utilisais comme ça, je fais pou là comme un connard, j'aurais pas dû... Voilà, donc j'ai un petit peu rattrapé. Maintenant, je vais pouvoir utiliser vraiment, genre, les teintes qui vont rendre le côté bien grunge, là. Comme je l'ai dit, j'ai 3 choix. Soit je fais métallisé argenté avec le fard Wanna Play, soit je fais rouge avec le fard Charlie Ray, ou soit je fais violet avec Issue 666. Et là, du coup, j'hésite. Après, je me dis, j'ai une veste rouge. Je me dis... pourquoi pas mettre du rouge? Mais vous savez quoi? Je vais directement le mettre. Et là, je le mets, hop, avec mon doigt. Ce qui est bien, c'est que la teinte, elle est plutôt foncée pour le coup. Donc ça va vraiment faire un côté crunch as fuck. Waouh.
Donc, hop, je commence par celle-là, et je vois qu'il y en a une là, rouge, qui a l'air un peu plus pailletée. Je vais la mettre aussi pour voir. Ouais, ça a l'air un peu mieux. Je mets un petit peu des deux. Donc voilà pour les paupières. Maintenant, bien entendu, je vais faire un petit rappel en bas, mais je me demande si je vais pas le faire en argent, comme ça fera un petit peu les deux. Je prends un pinceau un peu plus fin, et là je prends un teint Wanna Play. Donc là je fais attention parce qu'il est vraiment plutôt volatile. Waouh. Donc voilà pour le travail de fard. Maintenant je vais mettre mon eyeliner, mon crayon noir bien sûr, et mon mascara, et je reviens juste après. Et voilà, qui a dit qu'on n'était pas too much ici en fait? Je kiffe, voilà c'est simple, je kiffe. Q-I-F, je kiffe. Donc j'ai mis mon crayon de chez Colourpop noir, le meilleur au passage. J'avais commencé le liner avec le liquide liner de chez Beauty Bay, mais j'ai dû le faire remplacer par le Epic Ink parce que bah, il n'était pas assez noir. En fait, il n'arrivait pas à transpercer les paillettes. Alors c'est pas des grosses paillettes, donc franchement, j'excuse pas en fait. Genre je veux bien quand il y a beaucoup de paillettes et que tu mets du liner, ça galère. Mais là, genre c'est plus du métallisé que des paillettes. Genre c'est censé traverser quand même, tu vois. Comme vous pouvez voir, j'ai pas fait un travail de liner en mode wings en fait. J'ai vraiment fait liner classique. J'ai mal à ma France, clairement j'ai mal à ma France. Mais bon, parfois aussi c'est bien d'être simple. Et pour le mascara, j'ai utilisé le High Key de chez Beauty Bay et franchement il est super bien. Je sais pas si vous allez voir vraiment en détail, mais vraiment mon deuxième préféré après le Size Up de chez Sephora. Et bien sûr pour finir, j'ai rajouté un petit peu des petits pics par-ci par-là pour faire un petit côté un petit peu punk et tout, genre les gens pas fréquentos. T'as capté, ouais. Mais je sais que Marion l'a fait aussi, donc c'est pour ça que j'ai mis à des endroits différents. Bon, elle a mis aussi ici, mais bref, genre tout le reste est différent, donc franchement, celle-là il est fort, genre. Mais c'était obligé que je mette des pics pour le thème grunge, en fait. Et c'est vrai que mes pics, j'ai tendance à les oublier, donc comme ça, c'était l'occasion. J'en ai toutes les couleurs, j'ai voulu mettre des rouges, mais bon, le rouge, ça allait pas, parce que déjà, c'était pas le même rouge, et puis après, ça faisait too much. Donc je me suis dit, rien de mieux que de faire simple et faire en mode argenté. Franchement, j'aime trop regarder, j'en ai mis là aussi. Franchement, à deux doigts de me faire percer partout, là, genre. C'est trop beau, wesh. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, sans surprise, hein, je vais utiliser un rouge à lèvres noir. Ça sera le liquide lingerie XXL. Franchement, la base de la base. Hop. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Alors, je vais quand même le rendre mat. Bon, de base, il est mat, mais j'ai la flemme d'attendre qu'il sèche. Parce que je vais rajouter quelque chose dessus, un gloss. Alors, vous m'excuserez, je n'ai absolument pas de sopalin. Donc du coup, je vais utiliser ça. Genre, ça ressemble à un sopalin. Genre, donné, il y a des grains, ça sent bon sans le linge. Et en tant que gloss, je vais utiliser celui-ci de chez ELF, le Jelly Pop Gelée Pop Juicy Gloss. Parce que comme vous pouvez voir, il a quand même des petites paillettes rouges. Alors je vais juste voir, ça se voit. Il me semble que j'avais déjà fait le test quand j'avais testé la marque ELF et que c'était pas du tout concluant, ça se voyait pas. Mais au moins, si jamais il y a un reflet, au moins on l'aura. J'en mets directement sur ma main parce que j'ai pas envie de salir. Alors je sais pas si vous voyez, mais normalement on voit hein, qu'il y a des nacres dedans. Même limite elles sont orange un peu, mais bon on verra. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça. Oh, regardez-moi ça. Eh oui. Alors c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que t'as pensé du look? Dis-moi en commentaire, wesh. Mais franchement, j'adore en fait. Parfois c'est simple, les trucs simples. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je dis simple, c'est quand même technique. Je pense pas que j'ai le maquillage le plus précis au monde, mais ça fait toujours son effet en fait. À chaque fois qu'on prend un thème un petit peu grunge, rock'n'roll et tout, on peut se tromper, on peut. C'est vraiment le meilleur style pour ça. Et franchement, je reviens sur le gloss, mais il est magnifique en fait. Alors, je sais pas si vous allez voir, j'espère que vous allez voir hein, qu'il est brillant. Et franchement, je vois toutes les paillettes. Oh là là, les dents! On voit toutes les paillettes et franchement, je regrette pas du tout de l'avoir mis finalement. Parfois, ressortez de vos tiroirs les trucs qui marchent pas parce qu'on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. En plus, ça sent bon la pastèque, ouais. Bon, pour la palette, hein, de toute façon, c'était pas une review de la palette, mais bon, bref. Un bon basique, toujours pareil, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de teinte un peu plus claire, parce que même le fard irisé rouge, il est pas clair, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai dû le mélanger avec celui-ci, mais bon, après, ça n'empêche que c'est une super bonne palette pour les looks dark, un petit peu grunge, tout ce que tu veux. Et ma foi, voilà tout. Je te laisse liker la vidéo juste ici. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si t'aimes bien ce genre de vidéo où les make-up sont plus simples, sont moins farfelus. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Comme ça, si vous voulez, je vous en ferai d'autres. Si vous aimez aussi les vidéos de trend aussi, dites-le moi aussi. Et pour finir, je vous laisse regarder mon Instagram qui est juste ici. Allez-y.
m'insupporte à chaque fois que je fais ça, mais je pense que je changerai jamais. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous!